Histoire d'une âme, troisième partie. J'avais 8 ans et demi lorsque Léonie sortit de pension et je la remplaçai à l'abbaye. Annotation, l'abbaye Notre-Dame-du-Pré les Lisieux est le plus ancien établissement scolaire de la ville tenu par des bénédictines. Thérèse y fut demi-pensionnaire de 1881 à 1886. Reprise. J'ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la vie. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Les 5 années que j'y passai furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. La pauvre petite fleur avait été habituée à plonger ses fragiles racines dans une terre choisie, faite exprès pour elle. Aussi lui sembla-t-il bien dur de se voir au milieu de fleurs de toute espèce, aux racines souvent bien peu délicates, et d'être obligée de trouver dans une terre commune le suc nécessaire à sa subsistance. Vous m'aviez si bien instruite, ma mère chérie, qu'en arrivant en pension, j'étais la plus avancée des enfants de mon âge. Je fus placée dans une classe d'élèves toutes plus grandes que moi. L'une d'elles, âgée de 13 à 14 ans, était peu intelligente, mais savait cependant en imposer aux élèves et même aux maîtresses. Me voyant si jeune, presque toujours la première de ma classe et chérie de toutes les religieuses, elle en éprouva sans doute une jalousie bien pardonnable à une pensionnaire et me fit payer de 1000 manières mes petits succès. Avec ma nature timide et délicate, je ne savais pas me défendre et me contentais de pleurer sans rien dire, ne me plaignant pas même à vous de ce que je souffrais. Mais je n'avais pas assez de vertu pour m'élever au-dessus de ces misères de la vie, et mon pauvre petit cœur souffrait beaucoup. Heureusement, chaque soir, je retrouvais le foyer paternel. Alors mon cœur s'épanouissait. Je sautais sur les genoux de mon roi, lui disant les notes qui m'avaient été données, et son baiser me faisait oublier toutes mes peines. Avec quelle joie j'annonçais le résultat de ma première composition, une composition d'histoire sainte. Un seul point me manquait pour avoir le maximum, n'ayant pas su le nom du père de Moïse. J'étais donc la première, et j'apportais une belle décoration d'argent. Pour me récompenser, papa me donna une jolie petite pièce de 4 sous que je plaçai dans une boîte, et qui fut destinée à recevoir presque chaque jeudi une nouvelle pièce, toujours la même grandeur. C'était dans cette boîte que j'allais puiser quand à certaines grandes fêtes je voulais faire une aumône de ma bourse à la quête, soit pour la propagation de la foi ou autres œuvres semblables. Pauline, ravie du succès de sa petite élève, lui fit cadeau d'un joli cerceau pour l'encourager à continuer d'être bien studieuse. La pauvre petite avait un réel besoin de ces joies de la famille. Sans elle, la vie de pension lui aurait été trop dure. L'après-midi de chaque jeudi, c'était congé, mais ce n'était pas comme les congés de Pauline. Je n'étais pas dans le belvédère avec papa. Il fallait jouer non pas avec ma Céline, ce qui me plaisait quand j'étais toute seule avec elle, mais avec ses petites cousines et les petites Maudelonde. C'était pour moi une vraie peine, ne sachant pas jouer comme les autres enfants, je n'étais pas une compagne agréable. Cependant, je faisais de mon mieux pour imiter les autres sans y réussir. Et je m'ennuyais beaucoup, surtout quand il fallait passer toute une après-midi à danser des quadrilles. La seule chose qui me plaisait, c'était d'aller au jardin de l'Étoile. Alors j'étais la première partout, cueillant les fleurs à profusion et sachant trouver les plus jolies, j'excitais l'envie de mes petites compagnes. Ce qui me plaisait encore, c'était lorsque par hasard j'étais seule avec la petite Marie. Annotation, Marie Guérin, la cousine de Thérèse, qui devint au Carmel sœur Marie de l'Eucharistie. N'ayant plus Céline Maudelonde pour l'entraîner à des jeux ordinaires, elle me laissait libre de choisir, et je choisissais un jeu tout à fait nouveau. Marie et Thérèse devenaient 2 solitaires, n'ayant qu'une pauvre cabane, un petit champ de blé et quelques légumes à cultiver. Leur vie se passait dans une contemplation continuelle, c'est-à-dire que l'une des solitaires remplaçait l'autre à l'oraison lorsqu'il fallait s'occuper de la vie active. Tout se faisait avec une entente, un silence et des manières si religieuses que c'était parfait.
Lorsque ma tante venait nous chercher pour la promenade, notre jeu continuait même dans la rue. Les deux solitaires récitaient ensemble le chapelet, se servant de leurs doigts afin de ne pas montrer leur dévotion à l'indiscret public. Cependant, un jour, le plus jeune solitaire s'oublia, ayant reçu un gâteau pour sa collation. Il fit, avant de le manger, un grand signe de croix, ce qui fit rire tous les profanes du siècle. Marie et moi étions toujours du même avis. Nous avions si bien les mêmes goûts qu'une fois notre union de volonté passa les bornes. Revenant un soir de l'abbaye, je dis à Marie « Conduis-moi, je vais fermer les yeux. »« Je veux les fermer aussi, » me répondit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait, sans discuter, chacune fit sa volonté. Nous étions sur un trottoir. Il n'y avait pas à craindre les voitures. Après une agréable promenade de quelques minutes, ayant savouré les délices de marcher sans y voir, les deux petites étourdies tombèrent ensemble sur des caisses posées à la porte d'un magasin, ou plutôt, elles les firent tomber. Le marchand sortit tout en colère pour relever sa marchandise. Les deux aveugles volontaires s'étaient bien relevées toutes seules et marchaient à grands pas, les yeux grands ouverts, écoutant les justes reproches de Jeanne qui était aussi fâchée que le marchand. Aussi, pour nous punir, elle résolut de nous séparer, et depuis ce jour, Marie et Céline allèrent ensemble pendant que je fis route avec Jeanne. Cela mit fin à notre trop grande union de volonté, et ce ne fut pas un mal pour les aînés qui, au contraire, n'étaient jamais du même avis et se disputaient tout le long du chemin. La paix fut ainsi complète. Je n'ai rien dit encore de mes rapports intimes avec Céline. Ah, s'il me fallait tout raconter, je ne pourrais finir. À Lisieux, les rôles avaient changé. C'était Céline qui était devenue un malin petit lutin, et Thérèse n'était plus qu'une petite fille bien douce, mais pleureuse à l'excès. Cela n'empêchait pas que Céline et Thérèse s'aimaient de plus en plus. Parfois il y avait quelques petites discussions, mais ce n'était pas grave, et dans le fond, elles étaient toujours du même avis. Je puis dire que jamais ma petite sœur chérie ne m'a fait de peine, mais qu'elle a été pour moi comme un petit rayon de soleil me réjouissant et me consolant toujours. Qui pourra dire avec quelle intrépidité elle me défendait à l'abbaye lorsque j'étais accusée. Elle prenait tant soin de ma santé que cela m'ennuyait quelquefois. Ce qui ne m'ennuyait pas, c'était de la regarder s'amuser. Elle rangeait toute la troupe de nos petites poupées et leur faisait la classe comme une habile maîtresse. Seulement, elle avait le soin que ses filles soient toujours sages, au lieu que les miennes étaient souvent mises à la porte à cause de leur mauvaise conduite. Elle me disait toutes les choses nouvelles qu'elle venait d'apprendre dans sa classe, ce qui m'amusait beaucoup, et je la regardais comme un puits de science. J'avais reçu le titre de petite fille à Céline. Aussi, quand elle était fâchée contre moi, sa plus grande marque de mécontentement était de me dire « Tu n'es plus ma petite fille, c'est fini, je m'en rappellerai toujours. » Alors, je n'avais plus qu'à pleurer comme une madeleine, la suppliant de me regarder comme sa petite fille. Bientôt elle m'embrassait et me promettait de ne plus se rappeler de rien. Pour me consoler, elle prenait une de ses poupées et lui disait « Ma chérie, embrasse ta tante. » Une fois, la poupée fut si empressée de m'embrasser tendrement qu'elle me passa ses deux petits bras dans le nez. Céline, qui ne l'avait pas fait exprès, me regardait stupéfaite, la poupée pendue au nez. La tante ne fut pas longtemps à repousser les étreintes trop tendres de sa nièce et se mit à rire de tout son cœur d'une aussi singulière aventure. Le plus amusant était de nous voir acheter nos étrennes. Ensemble au bazar, nous nous cachions soigneusement l'une de l'autre. Ayant 10 sous à dépenser, il nous fallait au moins 5 ou 6 objets différents. C'était à laquelle achèterait les plus belles choses. Ravis de nos emplettes, nous attendions avec impatience le premier jour de l'an afin de pouvoir nous offrir nos magnifiques cadeaux. Celle qui se réveillait avant l'autre s'empressait de lui souhaiter la bonne année. Ensuite, on se donnait les étrennes et chacune s'extasiait sur les trésors donnés pour 10 sous. Ces petits cadeaux nous faisaient presque autant de plaisir que les belles étrennes de mon oncle. D'ailleurs, ce n'était que le commencement des joies.
Ce jour-là, nous étions bien vite habillés et chacune se tenait au guet pour sauter au cou de papa. Dès qu'il sortait de sa chambre, c'étaient des cris de joie pour toute la maison, et ce pauvre petit père paraissait heureux de nous voir si contentes. Les étrennes que Marie et Pauline donnaient à leur petite fille n'avaient pas une grande valeur, mais elles leur causaient aussi une grande joie. Ah, c'était à cet âge que nous n'étions pas blasés. Notre âme, dans toute sa fraîcheur, s'épanouissait comme une fleur heureuse de recevoir la rosée du matin. Le même souffle faisait balancer nos corolles, et ce qui faisait de la joie ou de la peine à l'une en faisait en même temps à l'autre. Oui, nos joies étaient communes. Je l'ai bien senti au beau jour de la première communion de ma Céline chérie. Je n'allais pas encore à l'abbaye, n'ayant que 7 ans, mais j'ai conservé en mon cœur le très doux souvenir de la préparation que vous, ma mère chérie, avez fait faire à Céline. Chaque soir, vous la preniez sur vos genoux et lui parliez de la grande action qu'elle allait faire. Moi, j'écoutais, avide de me préparer aussi. Mais bien souvent, vous me disiez de m'en aller parce que j'étais trop petite. Alors mon cœur était bien gros et je pensais que ce n'était pas trop de 4 années pour se préparer à recevoir le bon Dieu. Un soir, je vous entendis qui disiez qu'à partir de la première communion, il fallait commencer une nouvelle vie. Aussitôt, je résolus de ne pas attendre ce jour-là, mais d'en commencer une en même temps que Céline. Jamais je n'avais autant senti que je l'aimais comme je le sentis pendant sa retraite de 3 jours. Pour la première fois de ma vie, j'étais loin d'elle. Je ne couchais pas dans son lit. Le premier jour, ayant oublié qu'elle n'allait pas revenir, j'avais gardé un petit bouquet de cerises que papa m'avait acheté pour le manger avec elle. Ne la voyant pas arriver, j'eus bien du chagrin. Papa me consola en me disant qu'il me conduirait à l'abbaye le lendemain pour voir ma Céline et que je lui donnerais un autre bouquet de cerises. Le jour de la première communion de Céline me laissa une impression semblable à celle de la mienne. En me réveillant le matin toute seule dans le grand lit, je me sentis inondée de joie. C'est aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Je ne me laissais pas de répéter ces paroles. Il me semblait que c'était moi qui allais faire ma première communion. Je crois que j'ai reçu de grandes grâces ce jour-là, et je le considère comme un des plus beaux jours de ma vie. Je suis retournée un peu en arrière pour rappeler ce délicieux et doux souvenir. Maintenant, je dois parler de la douloureuse épreuve qui vint briser le cœur de la petite Thérèse lorsque Jésus lui ravit sa chère maman, sa Pauline si tendre aimée. Un jour, j'avais dit à Pauline que je voudrais être solitaire, m'en aller avec elle dans un désert lointain. Elle m'avait répondu que mon désir était le sien et qu'elle attendrait que je sois assez grande pour partir. Sans doute ceci n'était pas dit sérieusement, mais la petite Thérèse l'avait pris au sérieux. Aussi quelle ne fut pas sa douleur d'entendre un jour sa chère Pauline parler avec Marie de son entrée prochain au Carmel. Je ne savais pas ce qu'était le Carmel, mais je comprenais que Pauline allait me quitter pour entrer dans un couvent. Je comprenais qu'elle ne m'attendrait pas et que j'allais perdre ma seconde mère. Ah, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur? En un instant, je compris ce qu'était la vie. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vue si triste, mais elle m'apparut dans toute sa réalité. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. Je versai des larmes bien amères, car je ne comprenais pas encore la joie du sacrifice. J'étais faible, si faible, que je regarde comme une grande grâce d'avoir pu supporter une épreuve qui semblait être bien au-dessus de mes forces. Si j'avais appris tout doucement le départ de ma Pauline chérie, je n'aurais peut-être pas autant souffert. Mais l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Je me souviendrai toujours, ma mère chérie, avec quelle tendresse vous m'avez consolée. Puis vous m'avez expliqué la vie du Carmel qui me sembla bien belle. En repassant dans mon esprit tout ce que vous m'aviez dit, je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'y eut pas le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel non pour Pauline,
mais pour Jésus seul. Je pensais beaucoup de choses que les paroles ne peuvent rendre, mais qui laissèrent une grande paix dans mon âme. Le lendemain, je confiai mon secret à Pauline, qui, regardant mes désirs comme la volonté du ciel, me dit que bientôt j'irai avec elle voir la mère prieure du Carmel, et qu'il faudrait lui dire ce que le bon Dieu me faisait sentir. Un dimanche fut choisi pour cette solennelle visite. Mon embarras fut grand quand j'appris que Marie G devait rester avec moi, étant encore assez petite pour voir les carmélites. Annotation: à l'époque, on visitait les carmélites au parloir, une pièce coupée en deux où se tenaient d'un côté les moniales, de l'autre les visiteurs. Entre les deux, il y avait une double grille, et si les visiteurs n'étaient pas des membres de la famille proche ou de jeunes enfants, un rideau fermé. Reprise. Il fallait cependant que je trouve le moyen de rester seule. Voici ce qui me vint à la pensée. Je dis à Marie qu'ayant le privilège de voir la mère prieure, il fallait être bien gentil et très poli. Pour cela, nous devions lui confier nos secrets. Donc, chacune à notre tour, il fallait sortir un moment et laisser l'autre toute seule. Marie me crut sur parole, et malgré sa répugnance à confier des secrets qu'elle n'avait pas, nous restâmes toutes seules, l'une après l'autre, auprès de notre mère. Ayant entendu mes grandes confidences, mère Marie de Gonzague crut à ma vocation. Mais elle me dit qu'on ne recevait pas de postulante de 9 ans et qu'il faudrait attendre mes 16 ans. Je me résignai malgré mon vif désir d'entrer le plus tôt possible et de faire ma première communion le jour de la prise d'habit de Pauline. Ce fut ce jour-là que je reçus des compliments pour la seconde fois. Sœur Thérèse de Saint-Augustin, étant venue me voir, ne me laissait pas de dire que j'étais gentille. Je ne comptais pas venir au Carmel pour recevoir des louanges. Aussi, après le parloir, je ne cessais de répéter au bon Dieu que c'était pour lui tout seul que je voulais être carmélite. Je tâchais de bien profiter de ma Pauline chérie pendant les quelques semaines qu'elle resta encore dans le monde. Chaque jour, Céline et moi lui achetions un gâteau et des bonbons, pensant que bientôt elle n'en mangerait plus. Nous étions toujours à ses côtés, ne lui laissant pas une minute de repos. Enfin, le 2 octobre arriva, jour de larmes et de bénédictions, où Jésus cueillit la première de ses fleurs, qui devait être la mère de celle qui viendrait la rejoindre peu d'années après. Je vois encore la place où je reçus le dernier baiser de Pauline. Ensuite, ma tante nous emmena toutes à la messe pendant que papa allait, sur la montagne du Carmel, offrir son premier sacrifice. Annotation: Thérèse, suivant une tradition familiale, représente son père sous les traits d'Abraham, allant sacrifier au Seigneur son fils Isaac sur la montagne. Reprise. Toute la famille était en larmes, en sorte que nous voyons entrer dans l'église, les personnes nous regardaient avec étonnement. Mais cela m'était bien égal et ne m'empêchait pas de pleurer. Je crois que si tout avait croulé autour de moi, je n'y aurais fait aucune attention. Je regardais le beau ciel bleu, et je m'étonnais que le soleil puisse luire avec autant d'éclat, alors que mon âme était inondée de tristesse. Peut-être, ma mère chérie, trouvez-vous que j'exagère la peine que j'ai ressentie? Je me rends bien compte qu'elle n'aurait pas dû être aussi grande, puisque j'avais l'espoir de vous retrouver au Carmel. Mais mon âme était loin d'être mûrie. Je devais passer par bien des creusets avant d'atteindre le terme tant désiré. Le 2 octobre était le jour fixé pour la rentrée à l'abbaye. Il me fallut donc y aller malgré ma tristesse. L'après-midi, ma tante vint nous chercher pour aller au Carmel, et je vis ma Pauline chérie derrière les grilles. Oh, que j'ai souffert de ce parloir au Carmel. Puisque j'écris l'histoire de mon âme, je dois tout dire à ma mère chérie. Et j'avoue que les souffrances qui avaient précédé son entrée ne furent rien en comparaison de celles qui suivirent. Tous les jeudis, nous allions en famille au Carmel, et moi, habituée à m'entretenir cœur à cœur avec Pauline, j'obtenais à grand-peine 2 ou 3 minutes à la fin du parloir. Bien entendu, je les passais à pleurer et m'en allait le cœur déchiré. Je ne comprenais pas que c'était par délicatesse pour ma tante,
que vous adressiez de préférence la parole à Jeanne et à Marie, au lieu de parler à vos petites filles. Je ne comprenais pas, et je disais au fond de mon cœur, Pauline est perdue pour moi. Il est surprenant de voir combien mon esprit se développa au sein de la souffrance. Il se développa à tel point que je ne tardai pas à tomber malade. La maladie dont je fus atteinte, annotation. Les spécialistes continuent de débattre sur la nature de cette maladie. Ils s'accordent cependant sur son origine psychologique. Le départ de Pauline ranima la blessure d'abandon causée par la mort de la mère de Thérèse, blessure qu'elle garda toute sa vie. Cette analyse ne contredit pas pour autant la lecture spirituelle que propose Thérèse de cette épreuve. Reprise. La maladie dont je fus atteinte venait certainement du démon. Furieux de votre entrée au Carmel, il voulut se venger sur moi du tort que notre famille devait lui faire dans l'avenir. Mais je ne savais pas que la douce reine du ciel veillait sur sa fragile petite fleur, qu'elle lui souriait du haut de son trône et s'apprêtait à faire cesser la tempête au moment où sa fleur devait se briser sans retour. Vers la fin de l'année, je fus prise d'un mal de tête continuel, mais qui ne me faisait presque pas souffrir. Je pouvais poursuivre mes études, et personne ne s'inquiétait de moi. Ceci dura jusqu'à la fête de Pâques de 1883. Papa étant allé à Paris avec Marie et Léonie, ma tante me prit chez elle avec Céline. Un soir, mon oncle m'ayant emmené avec lui, il me parla de maman, des souvenirs passés, avec une bonté qui me toucha profondément et me fit pleurer. Alors il dit que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distraction, et résolut avec ma tante de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Ce soir-là, nous devions aller au cercle catholique, mais trouvant que j'étais trop fatiguée, ma tante me fit coucher. En me déshabillant, je fus prise d'un tremblement étrange. Croyant que j'avais froid, ma tante m'entoura de couvertures et de bouteilles chaudes. Mais rien ne put diminuer mon agitation qui dura presque toute la nuit. Mon oncle, en revenant du cercle catholique avec mes cousines et Céline, fut bien surpris de me trouver en cet état qu'il jugea très grave, mais il ne voulut pas le dire, afin de ne pas effrayer ma tante. Le lendemain, il alla trouver le docteur Nota, qui jugea comme mon oncle que j'avais une maladie très grave et dont jamais une enfant si jeune n'avait été atteinte. Tout le monde était consterné. Ma tante fut obligée de me garder chez elle et me soigna avec une sollicitude vraiment maternelle. Lorsque papa revint de Paris avec mes grandes sœurs, Aimée les reçut avec une figure si triste que Marie crut que j'étais morte. Mais cette maladie n'était pas pour que je meure. Elle était plutôt comme celle de Lazare, afin que Dieu soit glorifié. Il le fut, en effet, par la résignation admirable que mon pauvre petit père, qui crut que sa petite-fille allait devenir folle, ou bien qu'elle allait mourir. Il le fut aussi par celle de Marie. Ah, qu'elle a souffert à cause de moi! Combien je lui suis reconnaissante des soins qu'elle m'a prodigués avec tant de désintéressement. Son cœur lui dictait ce qu'il m'était nécessaire, et vraiment un cœur de mère, et bien plus savant que celui d'un médecin. Il sait deviner ce qui convient à la maladie de son enfant. Cette pauvre Marie était obligée de venir s'installer chez mon oncle, car il était impossible de me transporter alors au Buissonnet. Cependant, la prise d'habit de Pauline approchait. On évitait d'en parler devant moi, sachant la peine que je ressentais de n'y pouvoir aller. Mais moi j'en parlais souvent, disant que je serais assez bien pour aller voir ma Pauline chérie. En effet, le bon Dieu ne voulut pas me refuser cette consolation. Ou plutôt, il voulut consoler sa fiancée chérie qui avait tant souffert de la maladie de sa petite-fille. J'ai remarqué que Jésus ne veut pas éprouver ses enfants le jour de leur fiançailles. Cette fête doit être sans nuage, un avant-goût des joies du paradis. Ne l'a-t-il pas montré déjà 5 fois? Je pus donc embrasser ma mère chérie, m'asseoir sur ses genoux et la combler de caresses. Je pus la contempler si ravissante sous la blanche parure de fiancée. Ah, ce fut un beau jour au milieu de ma sombre épreuve. Mais ce jour passa vite. Bientôt il me fallut monter dans la voiture qui m'emporta bien loin de Pauline, bien loin de mon Carmel chéri.
En arrivant au buissonnet, on me fit coucher, malgré moi, car j'assurais être parfaitement guérie et n'avoir plus besoin de soins. Hélas, je n'étais encore qu'au début de mon épreuve. Le lendemain, je fus reprise, comme je l'avais été, et la maladie devint si grave que je ne devais pas en guérir suivant les calculs humains. Je ne sais comment décrire une si étrange maladie. Je suis persuadée maintenant qu'elle était l'œuvre du démon. Mais longtemps après ma guérison, j'ai cru que j'avais fait exprès d'être malade. Et ce fut là un vrai martyre pour mon âme. Je le dis à Marie qui me rassura de son mieux avec sa bonté ordinaire. Je le dis à Confesse, et là encore mon confesseur essaya de me tranquilliser, disant que ce n'était pas possible d'avoir fait semblant d'être malade au point où je l'avais été. Le bon Dieu, qui voulait sans doute me purifier et surtout m'humilier, me laissa ce martyre intime jusqu'à mon entrée au Carmel où le père de nos âmes, annotation, le père Almire Pichon, était l'accompagnateur spirituel de Marie et de Céline. Il fut aussi, quoique dans une moindre mesure, celui de Thérèse, qu'il a peu connue avant son départ comme missionnaire au Canada, d'où il lui envoya une lettre par an. Reprise. Le bon Dieu, qui voulait sans doute me purifier et surtout m'humilier, me laissa ce martyre intime jusqu'à mon entrée au Carmel, où le Père de nos âmes m'enleva tous ses doutes, comme avec la main, et depuis je suis parfaitement tranquille. Il n'est pas surprenant que j'aie craint d'avoir paru malade sans l'être en effet, car je disais et je faisais des choses que je ne pensais pas. Presque toujours je paraissais en délire, disant des paroles qui n'avaient pas de sens. Et cependant, je suis sûre de n'avoir pas été privée un seul instant de l'usage de ma raison. Je paraissais souvent évanouie, ne faisant pas le plus léger mouvement. Alors je me serais laissé faire tout ce qu'on aurait voulu, même tuer. Pourtant j'entendais tout ce qui se disait autour de moi et je me rappelle encore tout. Il m'est arrivé une fois d'être longtemps sans pouvoir ouvrir les yeux, et de les ouvrir un instant pendant que je me trouvais seule. Je crois que le démon avait reçu un pouvoir extérieur sur moi, mais qu'il ne pouvait approcher de mon âme ni de mon esprit, si ce n'est pour m'inspirer des frayeurs très grandes de certaines choses, par exemple pour des remèdes très simples qu'on essayait en vain de me faire accepter. Mais si le bon Dieu permettait au démon de s'approcher de moi, il m'envoyait aussi des anges visibles. Marie était toujours auprès de mon lit, me soignant et me consolant avec la tendresse d'une mère. Jamais elle ne témoigna le plus petit ennui, et cependant je lui donnais beaucoup de mal, ne souffrant pas qu'elle s'éloigne de moi. Il fallait bien cependant qu'elle aille au repas avec papa, mais si je ne cessais de l'appeler tout le temps qu'elle était partie, Victoire, qui me gardait, était parfois obligée d'aller chercher ma mère, Mama, comme je l'appelais. Lorsque Marie voulait sortir, il fallait que ce soit pour aller à la messe ou bien voir Pauline. Alors je ne disais rien. Mon oncle et ma tante étaient aussi bien bons pour moi. Ma chère petite tante venait tous les jours me voir et m'apportait 1000 gâteries. D'autres personnes amies de la famille vinrent aussi me visiter, mais je suppliai Marie de leur dire que je ne voulais pas recevoir de visite. Cela me déplaisait de voir des personnes assises autour de mon lit en rang d'oignons et me regardant comme une bête curieuse. La seule visite que j'aimais était celle de mon oncle et ma tante. Depuis cette maladie, je ne saurais dire combien mon affection pour eux augmenta. Je compris mieux que jamais qu'ils n'étaient pas pour nous des parents ordinaires. Ah, ce pauvre petit père avait bien raison quand il nous répétait souvent les paroles que je viens d'écrire. Plus tard, il expérimenta qu'il ne s'était pas trompé, et maintenant il doit protéger et bénir ceux qui lui prodiguèrent des soins si dévoués. Annotation, les Guérins s'occupèrent beaucoup de Louis pendant sa maladie. Reprise. Moi, je suis encore exilée, et ne sachant pas montrer ma reconnaissance, je n'ai qu'un seul moyen pour soulager mon cœur. Prier pour les parents que j'aime, qui furent et qui sont encore si bons pour moi. Léonie était aussi bien bonne pour moi, essayant de m'amuser de son mieux. Moi, je lui faisais quelquefois de la peine, car elle voyait bien que Marie ne pouvait être remplacée auprès de moi.
Et ma Céline chérie, que n'a-t-elle pas fait pour sa Thérèse? Le dimanche, au lieu d'aller se promener, elle venait s'enfermer des heures entières avec une pauvre petite fille qui ressemblait à une idiote. Vraiment, il fallait de l'amour pour ne pas fuir. Ah, mes chères petites sœurs, que je vous ai fait souffrir. Personne ne vous avait fait autant de peine que moi, et personne n'avait reçu autant d'amour que vous m'en avez prodigué. Heureusement, j'aurai le ciel pour me venger. Mon époux est très riche, et je puiserai dans ses trésors d'amour afin de vous rendre au centuple tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Ma plus grande consolation pendant que j'étais malade, c'était de recevoir une lettre de Pauline. Je la lisais, la relisais, jusqu'à la savoir par cœur. Une fois, ma mère chérie, vous m'avez envoyé un sablier et une de mes poupées habillées en carmélite. Dire ma joie est chose impossible. Mon oncle n'était pas content. Il disait qu'au lieu de me faire penser au Carmel, il faudrait l'éloigner de mon esprit. Mais je sentais au contraire que c'était l'espérance d'être un jour carmélite qui me faisait vivre. Mon plaisir était de travailler pour Pauline. Je lui faisais des petits ouvrages en papier Bristol, et ma plus grande occupation était de faire des couronnes de pâquerettes et de myosotis pour la Sainte Vierge. Nous étions au beau mois de mai. Toute la nature se parait de fleurs et respirait la gaieté. Seule la petite fleur languissait et semblait à jamais flétrie. Cependant, elle avait un soleil auprès d'elle. Ce soleil était la statue miraculeuse de la Sainte Vierge qui avait parlé 2 fois à maman. Annotation. Après la mort de sa fille Hélène, Zélie s'était agenouillée devant cette statue de la Vierge et lui avait semblé entendre une douce voix lui dire « Elle est avec moi ». On ignore à quelle deuxième parole Thérèse fait ici allusion. Reprise. Et souvent, bien souvent, la petite fleur tournait sa corolle vers cet astre béni. Un jour, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couchée. Il lui donna plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse et lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires. Annotation, Notre-Dame des Victoires est un sanctuaire marial parisien très aimé de Louis. Reprise. Et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touchée en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais guérie, mais je lui avais déjà fait assez de fausses joies. Ce n'étaient pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, car il en fallait un pour me guérir. Il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Un dimanche, pendant la neuvaine de messe, Marie sortit dans le jardin, me laissant avec Léonie qui lisait près de la fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas. « Mama, Mama ». Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne fit pas attention à moi. Ceci dura longtemps. Alors j'appelai plus fort, et enfin Marie revint. Je la vis parfaitement entrer, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais, et je continuai d'appeler plus fort. « Mama ». Je souffrais beaucoup de cette lutte forcée et inexplicable, et Marie en souffrait peut-être encore plus que moi. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, elle se mit à genoux auprès de mon lit avec Léonie et Céline, puis se tournant vers la Sainte Vierge et la priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent. 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes de joie sans mélange. Ah, pensai-je,
la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Mais jamais je ne le dirai à personne, car alors mon bonheur disparaîtrait. Sans aucun effort, je baissai les yeux, et je vis Marie qui me regardait avec amour. Elle semblait émue et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. Ah, c'était bien à elle, à ses prières touchantes, que je devais la grâce du sourire de la Reine des cieux. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, elle s'était dit « Thérèse est guérie !» Oui, la petite fleur allait renaître à la vie. Le rayon lumineux qui l'avait réchauffée ne devait pas arrêter ses bienfaits. Il n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement. Il releva sa fleur et la fortifia de telle sorte que 5 ans après, elle s'épanouissait sur la montagne fertile du Carmel. Comme je l'ai dit, Marie avait deviné que la Sainte Vierge m'avait accordé quelques grâces cachées. Aussi, lorsque je fus seule avec elle, me demandant ce que j'avais vu, je ne pus résister à ces questions si tendres et si pressantes. Étonnée de voir mon secret découvert sans que je l'aie révélé, je le confiai tout entier à ma chère Marie. Hélas, comme je l'avais senti, mon bonheur allait disparaître et se changer en amertume. Pendant 4 ans, le souvenir de la grâce ineffable que j'avais reçue fut pour moi une vraie peine d'âme. Je ne devais retrouver mon bonheur qu'au pied de Notre-Dame des Victoires, mais alors il me fut rendu dans toute sa plénitude. Je reparlerai plus tard de cette seconde grâce de la Sainte Vierge. Maintenant, il faut vous dire, ma mère chérie, comment ma joie changea en tristesse. Marie, après avoir entendu le récit naïf et sincère de ma grâce, me demanda la permission de la dire au Carmel. Je ne pouvais dire non. À ma première visite à ce Carmel chéri, je fus remplie de joie en voyant Pauline avec l'habit de la Sainte Vierge. Ce fut un moment bien doux pour nous deux. Il y avait tant de choses à se dire que je ne pouvais rien dire du tout. Mon cœur était trop plein. La bonne mère Marie de Gonzague était là aussi, me donnant 1000 marques d'affection. Je vis encore d'autres sœurs, et devant elles, on me questionna sur la grâce que j'avais reçue, me demanda si la Sainte Vierge portait le petit Jésus, ou bien s'il y avait beaucoup de lumière, etc. Toutes ces questions me troublèrent et me firent de la peine. Je ne pouvais dire qu'une chose. La Sainte Vierge m'avait semblé très belle, et je l'avais vue me sourire. C'était sa figure seule qui m'avait frappée. Aussi, voyant que les carmélites s'imaginaient tout autre chose, mes peines d'âme, commençant déjà au sujet de ma maladie, me figuraient avoir menti. Sans doute, si j'avais gardé mon secret, j'aurais aussi gardé mon bonheur. Mais la Sainte Vierge a permis ce tourment pour le bien de mon âme. Peut-être aurais-je eu sans lui quelques pensées de vanité, au lieu que l'humiliation devenant mon partage. Je ne pouvais me regarder sans un sentiment de profonde horreur. Ah, ce que j'ai souffert, je ne pourrais le dire qu'au ciel. En parlant de visite aux Carmélites, je me souviens de la première qui eut lieu peu de temps après l'entrée de Pauline. J'ai oublié d'en parler plus haut, mais il est un détail que je ne dois pas omettre. Le matin du jour où je devais aller au parloir, réfléchissant toute seule dans mon lit, car c'était là que je faisais mes plus profondes oraisons, et contrairement à l'épouse des cantiques, j'y trouvais toujours mon bien-aimé. Je me demandais quel nom j'aurais au Carmel. Je savais qu'il y avait une sœur Thérèse de Jésus. Cependant, mon beau nom de Thérèse ne pouvait pas m'être enlevé. Tout à coup, je pensais au petit Jésus que j'aimais tant, et je me dis « Oh, que je serais heureuse de m'appeler Thérèse de l'enfant Jésus !» Je ne dis rien au parloir du rêve que j'avais fait tout éveillé. Mais la bonne mère Marie de Gonzague, demandant aux sœurs quel nom il faudrait me donner, il lui vint à la pensée de m'appeler du nom que j'avais rêvé. Ma joie fut grande, et cette heureuse rencontre de pensée me sembla une délicatesse de mon bien-aimé petit Jésus.